Donc je reviens sur la problématique de la théorie et de la pratique. La théorie, lorsqu'elle débouche sur une pratique, certains diront, j'ai protesté hier à ce sujet, que la théorie serait là pour valider la pratique. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, ah oui, vous faites des réflexions théoriques, mais c'est tout simplement, de toute façon la pratique elle est là, alors vous faites des théories pour justifier la pratique, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà où on en était il y a quelques années, et voilà, à mon avis, beaucoup de gens, dans le astrologique, pensent comme ça. Hein. Alors, non, il faut renverser la vapeur. D'abord, la théorie ne dépend pas de la pratique dépend de la théorie. Et le théoricien est là pour améliorer les théories précédentes. Il y a une histoire de la théorie, une histoire de la théorie astrologique, notamment, et voilà, on voit des gens comme Néroman, comme Jean-Pierre Nicolas, etc. Ils ont, comme André Barbeau, ils ont élaboré des théories et il doit y avoir des successeurs à ces théoriciens qui vont eux-mêmes réformer ces théories ou en reformuler de nouvelles, mais les praticiens ne sont pas véritablement les successeurs des théoriciens. Ce sont presque on dirait des bâtards en quelque sorte, des fils naturels. Bon. Donc la pratique, quand elle se greffe sur la théorie, elle va amplifier la théorie. Elle va la rendre pléthorique, comme je disais dans une autre vidéo. Elle va éventuellement la déformer parce que, comme je le disais aussi, le théoricien qui devient praticien, qui à mon avis est une façon de déroger, tous les théoriciens sont passés malheureusement par là. Quand un théoricien s'occupe de pratique, confronté à une pratique qui ne correspond pas à cette théorie, il va modifier sa théorie. Et à ce moment-là, il va modifier une théorie qui est très structurée parce qu'il y a un exemple qui ne correspond pas ou qui ne semble pas correspondre. Donc là, à mon avis, il faut complètement une division du travail. Il y a les théoriciens, ils travaillent au niveau de la théorie, et puis il y a des praticiens qui essayent de vendre la théorie, si on peut dire, de l'exporter, avec tous les compromis, toutes les négociations possibles et imaginables qui peuvent se produire. Alors donc finalement, le théoricien a besoin du praticien pour vendre ses produits, pour survivre en quelque sorte, mais il ne saurait être complice de ce genre de manigance.